Vous avez déjà eu cette sensation étrange? Vous êtes propre, vous sentez bon, vous sortez juste de la douche. Et pourtant, vous sentez que quelque chose ne va pas. Une odeur subtile, presque imperceptible au début, mais qui dérange. Elle enlève la confiance. Elle fait naître une question silencieuse. Est-ce que c'est moi? Si cette pensée vous a déjà traversé l'esprit, sachez une chose importante. Vous n'êtes pas seul. Ce n'est pas un manque d'hygiène. Au contraire. Beaucoup de femmes, surtout avec l'âge, développent de petites habitudes dans la salle de bain. Ces habitudes semblent correctes, mais sans le savoir, elles perturbent l'équilibre naturel du corps. La vérité, c'est que le corps change avec l'âge. La peau change. La transpiration change. Le pH change. Quand on continue les mêmes routines qu'avant, sans ajustement, des odeurs apparaissent. Des inconforts aussi. Des insécurités qui ne devraient pas exister. Dans cette vidéo, des médecins alertent sur 8 habitudes courantes dans la salle de bain. Des habitudes qui peuvent être derrière ce problème. Des habitudes simples, silencieuses, bien plus courantes que vous ne l'imaginez. Et le meilleur? Toutes ont des solutions pratiques, faciles et accessibles. Restez avec moi jusqu'à la fin. Comprendre ces détails peut transformer non seulement votre hygiène, mais aussi votre confiance, votre confort et la façon dont vous vous sentez chaque jour. Astérisque astérisque l'usage excessif de savon dans les zones intimes. Astérisque astérisque. Pendant de nombreuses années, on nous a appris à croire qu'avec plus de savon, on n'a plus de propreté. Cela semble logique, n'est-ce pas? Surtout quand on parle des zones intimes, où il y a une peur naturelle des odeurs et des inconforts. Le problème, c'est que cette idée, bien qu'elle parte d'une bonne intention, peut causer exactement l'effet contraire. La zone intime féminine possède un système naturel extrêmement intelligent. Elle s'auto-nettoie. Elle maintient toute seule un équilibre délicat de bonnes bactéries et d'acidité. C'est ce qu'on appelle le pH vaginal. Ce pH, naturellement plus acide, empêche la prolifération de bactéries nocives. Il contrôle l'odeur de façon naturelle. Quand on utilise des savons ordinaires, des produits parfumés, ou même ceux étiquetés comme intimes, de façon excessive, cet équilibre est rompu. Avec l'usage constant de savons, surtout les parfumés ou antibactériens, les bonnes bactéries sont éliminées en même temps que les mauvaises. Cela ouvre la porte aux champignons et aux bactéries indésirables. Elles se multiplient. Elles causent des mauvaises odeurs, des démangeaisons, de la sécheresse et même des infections récurrentes. Beaucoup de femmes entrent dans un cycle dangereux. Elles sentent l'odeur. Elles utilisent encore plus de savon. Et le problème empire. Il est important de comprendre ceci. Le nettoyage interne du vagin ne doit pas se faire avec des savons ni des douches. La zone s'en charge elle-même. La partie externe, la vulve, peut être nettoyée simplement avec de l'eau tiède dans la plupart des cas. S'il y a besoin de savon, il doit être sans parfum, avec un pH équilibré, et utilisé seulement à l'extérieur, avec modération. Moins d'interférences signifie plus de santé, plus de confort, et surtout, plus de fraîcheur naturelle. Quand on respecte le fonctionnement du corps, il répond de la meilleure façon possible. Astérisque astérisque l'erreur silencieuse de ne pas laver les serviettes de bain assez souvent. Astérisque astérisque. Beaucoup de personnes croient que la serviette de bain reste propre pendant plusieurs jours. Simplement parce qu'elle est utilisée juste après la douche. Après tout, si le corps est propre, la serviette devrait l'être aussi, non? Cette pensée est extrêmement courante. C'est aussi l'une des erreurs les plus silencieuses de la routine d'hygiène. Les serviettes sont très absorbantes. Chaque fois que vous vous séchez, elles retiennent de l'eau, des cellules mortes de la peau et de petites quantités de sueur. Dans un environnement naturellement humide comme la salle de bain, cette combinaison crée le scénario parfait pour la prolifération de bactéries, de champignons et de moisissures. Même si la serviette ne semble pas sale, elle peut être chargée de micro-organismes invisibles. Ils produisent cette odeur d'humidité difficile à identifier au début. Le problème s'intensifie quand la serviette ne sèche pas complètement entre deux utilisations. Les salles de bain avec peu de ventilation, sans fenêtre, ou avec une circulation d'air limitée font que la serviette reste humide pendant des heures. Quand vous vous séchez à nouveau avec cette serviette, vous transférez les bactéries directement sur la peau fraîchement nettoyée. Cela compromet toute l'hygiène de la douche. Les spécialistes recommandent de laver les serviettes de bain après 3 ou 4 utilisations. Dans les endroits plus chauds ou humides,
l'idéal peut être de les laver encore plus fréquemment. De plus, il est fondamental de bien étendre la serviette après usage. Évitez de la laisser en tas derrière la porte ou sur des crochets serrés. Un soin simple mais efficace, c'est d'avoir plus d'une serviette en usage en faisant une rotation. De petits changements comme celui-ci éliminent les odeurs persistantes, améliorent la sensation de propreté et aident à garder la peau saine et vraiment fraîche. Astérisque astérisque le manque de soins appropriés pour les pieds et la mauvaise odeur que personne ne remarque. Astérisque astérisque. Les pieds sont souvent l'une des parties du corps les plus négligées quand on parle d'hygiène quotidienne. Beaucoup de personnes croient que laisser l'eau couler pendant la douche suffit. Cependant, avec le passage des années, cette habitude simple cesse d'être efficace. Elle peut devenir une source silencieuse d'odeurs désagréables. À mesure que nous vieillissons, le processus naturel de renouvellement de la peau devient plus lent. Cela fait que les cellules mortes s'accumulent, surtout sur les pieds. Les pieds possèdent des milliers de glandes sudoripares. Ils passent une grande partie de la journée enfermés dans des chaussures fermées. Cette combinaison de chaleur, d'humidité et de peau morte crée l'environnement parfait pour la prolifération de bactéries responsables de la mauvaise odeur. Une erreur courante, c'est de ne pas laver correctement entre les orteils. Et surtout, de ne pas bien sécher cette zone après la douche. L'humidité retenue là peut causer non seulement une forte odeur, mais aussi des problèmes comme les mycoses, les infections, surtout chez les personnes avec une circulation compromise ou du diabète. Le soin approprié des pieds ne demande pas beaucoup de temps, mais il fait toute la différence. Pendant la douche, il est important de consacrer au moins 1 minute à bien laver les pieds avec un savon neutre. Atteignez la plante, les talons et l'espace entre les orteils. 1 ou 2 fois par semaine, l'élimination douce de la peau morte avec une pierre ponce ou une lime appropriée aide à garder la peau saine. Après la douche, sécher les pieds soigneusement, orteil par orteil, est fondamental. Les jours chauds ou quand on porte des chaussures fermées pendant de longues périodes, des produits antifongiques ou des poudres spécifiques peuvent aider à garder les pieds secs et libres d'odeur. De petits soins quotidiens évitent les inconforts et améliorent beaucoup la sensation d'hygiène et de bien-être. Astérisque astérisque tirer la chasse d'eau avec le couvercle des toilettes ouvert, une habitude invisible qui répand les odeurs. Astérisque astérisque. Tirer la chasse d'eau, c'est un geste automatique fait plusieurs fois par jour. Presque personne ne s'arrête pour penser à ce qui se passe vraiment à ce moment-là. Cependant, une habitude simple et très courante, tirer la chasse avec le couvercle ouvert, peut être l'un des grands responsables d'odeurs persistantes dans la salle de bain et même sur la peau elle-même. Quand la chasse d'eau est actionnée avec le couvercle ouvert, il se produit un phénomène appelé aérosol des toilettes. De petites gouttelettes invisibles sont projetées dans l'air avec force. Elles transportent des bactéries, des virus et des résidus microscopiques. Ces particules ne disparaissent pas. Elles se répandent dans l'environnement. Elles se déposent sur les surfaces proches comme les serviettes, les brosses à cheveux, le papier toilette, les produits d'hygiène et même les brosses à dents. Même dans des salles de bain qui semblent propres et bien entretenues, ce processus se répète tout au long de la journée. Avec le temps, ces particules accumulées contribuent à cette odeur difficile à identifier, qui ne part pas même après le nettoyage. Pire encore, quand la personne est proche des toilettes au moment de la chasse, ces gouttelettes peuvent entrer en contact direct avec la peau ou être inhalées. Un autre facteur aggravant, c'est la présence de produits chimiques parfumés dans la salle de bain. L'aérosol généré par la chasse peut répandre des résidus de ces produits, créant un mélange irritant qui affecte l'air et augmente la sensation d'environnement étouffant et peu frais. La solution à ce problème est extrêmement simple et ne coûte rien. Toujours fermer le couvercle des toilettes avant de tirer la chasse. Cette petite habitude réduit drastiquement la dispersion de bactéries et d'odeurs. Elle aide à maintenir la salle de bain plus propre, plus saine et vraiment fraîche. Un geste rapide, presque insignifiant, mais qui apporte un impact énorme sur l'hygiène de l'environnement et sur votre confort quotidien. Astérisque astérisque dormir avec les mêmes sous-vêtements portés pendant la journée. Astérisque astérisque. À la fin de la journée, après des heures à la maison ou dehors, il est courant d'avoir cette paresse de changer de sous-vêtements avant de dormir. Après tout, souvent la personne n'a pas transpiré, n'a pas fait d'effort physique et croit qu'il n'y a aucun problème à continuer avec la même pièce jusqu'au lendemain matin. Cette habitude, bien qu'elle semble inoffensive, peut contribuer silencieusement aux odeurs et aux inconforts intimes. Au cours de la journée, le corps produit de la sueur, des sécrétions naturelles, de la graisse et libère des cellules mortes de la peau. Tout cela s'accumule dans les sous-vêtements, même quand ce n'est pas perceptible à l'œil nu. Quand cette même pièce est portée pendant la nuit, ces résidus restent en contact direct avec la peau pendant plusieurs heures,
dans un environnement chaud et peu ventilé, favorisant la prolifération de bactéries responsables de la mauvaise odeur. Le problème devient encore plus grand quand les sous-vêtements sont faits de tissus synthétiques comme le polyester, le nylon ou l'élastane. Ces matériaux empêchent la respiration de la peau et retiennent l'humidité. Ils créent le scénario idéal pour les irritations, la sensation d'étouffement et les odeurs persistantes au réveil. Les spécialistes recommandent de toujours changer de sous-vêtements avant de dormir. Optez pour des pièces propres, et de préférence en coton ou en fibre naturelle qui permettent une meilleure ventilation et absorbent l'humidité de façon plus efficace. Pour certaines femmes, dormir sans sous-vêtements peut aussi être une alternative confortable et saine, à condition que le pyjama soit propre et léger. Ce changement simple dans la routine nocturne améliore significativement la sensation de fraîcheur au réveil. Il réduit le risque d'irritation et contribue à l'équilibre naturel de la zone intime. De petits soins nocturnes font une grande différence dans l'hygiène, le confort et la confiance tout au long du jour suivant. Astérisque astérisque la poubelle de la salle de bain, le foyer d'odeur que presque personne ne nettoie astérisque astérisque. Quand on pense au nettoyage de la salle de bain, normalement on se concentre sur les toilettes, le lavabo et le sol. Mais il existe un détail petit, presque invisible, qui peut compromettre tout l'environnement. La poubelle de la salle de bain. Parce qu'elle est discrète et qu'elle a souvent un couvercle, elle finit par être oubliée dans la routine d'hygiène. Et c'est une erreur courante. Dans la poubelle de la salle de bain finissent les mouchoirs usagés, les cotons-tiges, les cotons, les emballages de produits d'hygiène, et dans beaucoup de cas, des articles qui contiennent de l'humidité et des résidus organiques. Même en petite quantité, ce matériel crée un environnement chaud et humide, parfait pour la prolifération de bactéries et de champignons. Avec le temps, une odeur faible mais persistante apparaît. Elle se répand dans la salle de bain. Il est difficile d'en identifier l'origine. Le problème, c'est que le nez s'habitue à cette odeur. Celui qui utilise la salle de bain tous les jours peut ne pas le remarquer. Mais les visiteurs le remarquent immédiatement. Cet air lourd ou cette odeur étrange, même quand tout semble propre. La solution est simple, mais elle demande de la constance. La poubelle de la salle de bain doit être vidée tous les 2 ou 3 jours, même si elle n'est pas pleine. De plus, au moins une fois par semaine, il est important de la laver ou de la désinfecter avec du désinfectant ou une solution simple d'eau et de vinaigre. Cela aide à éliminer les bactéries et à neutraliser les odeurs. Une astuce efficace, c'est de mettre un peu de bicarbonate de soude au fond de la poubelle ou quelques gouttes d'huile essentielle. Cela aide à absorber et à éviter les odeurs désagréables. Ce soin rapide, qui prend quelques minutes, transforme complètement l'environnement. Maintenir la poubelle propre est un détail petit mais fondamental pour garantir une salle de bain vraiment fraîche, saine et libre d'odeurs indésirables. Astérisque astérisque l'usage de peignoirs de bain sans lavage régulier astérisque astérisque. Le peignoir de bain donne généralement une sensation de confort, de propreté et de douceur. Après tout, il est porté juste après la douche, quand le corps vient d'être lavé. C'est justement pour cela que beaucoup de personnes croient que le peignoir n'a pas besoin d'être lavé fréquemment. Cette pensée, bien que courante, peut transformer le peignoir en une source silencieuse d'odeur. Après la douche, la peau est encore humide. Cette humidité est immédiatement absorbée par le tissu du peignoir. S'il n'est pas bien étendu pour sécher, ou s'il reste accroché dans une salle de bain avec peu de ventilation, l'humidité reste piégée dans les fibres du tissu. Avec le temps qui passe, cela crée l'environnement parfait pour la croissance de bactéries, de champignons et de moisissures. Le problème, c'est que l'odeur n'apparaît pas toujours de façon intense au début. Souvent, c'est une odeur légère, d'humidité, qui finit par être transférée sur la peau propre sans que la personne ne s'en rende compte. Ainsi, même après une douche soignée, la sensation de fraîcheur disparaît rapidement, générant inconfort et insécurité. L'idéal, c'est que le peignoir soit lavé au moins une fois par semaine. Pour faciliter cette habitude, une bonne stratégie est d'avoir 2 peignoirs et de faire une rotation entre eux. Pendant que l'un est en usage, l'autre peut être lavé et complètement sec. De plus, il est fondamental d'accrocher le peignoir ouvert dans un endroit aéré, permettant qu'il sèche complètement entre 2 utilisations. Quand le peignoir est vraiment propre et sec, la différence est immédiate. La peau garde une sensation de fraîcheur plus longtemps. La salle de bain devient plus agréable. Le moment après la douche devient encore plus confortable. Un soin simple qui fait toute la différence dans l'hygiène et le bien-être quotidien. Astérisque astérisque le nettoyage oublié après l'épilation des aisselles astérisque astérisque.
Beaucoup de personnes croient qu'épiler les aisselles suffit à éliminer la mauvaise odeur. Après tout, moins de poils signifie moins d'endroits pour que la sueur et les bactéries s'accumulent. Bien que cette idée ait du sens, il existe un détail important qui est souvent ignoré. Un détail qui peut causer exactement l'effet contraire. Le manque de nettoyage approprié après l'épilation. Quand la lame passe sur la peau, elle n'enlève pas seulement les poils. Elle gratte aussi les cellules mortes, les résidus de déodorant et les bactéries qui restent collés à la surface de la peau. Le problème, c'est que ces résidus ne disparaissent pas tout seuls. S'ils ne sont pas enlevés correctement après l'épilation, ils restent dans la zone, créant un environnement idéal pour la prolifération de bactéries responsables de la mauvaise odeur. Les aisselles sont des zones naturellement chaudes et humides, ce qui favorise déjà l'activité bactérienne. Après l'épilation, la peau devient encore plus sensible et vulnérable. Quand les résidus restent là accumulés, l'odeur peut surgir rapidement, parfois plus intense qu'avant l'épilation, causant frustration et insécurité. La solution est simple, mais elle doit être faite avec attention. Après avoir épilé les aisselles, il est fondamental de bien rincer la zone avec de l'eau tiède pour enlever les résidus détachés. Ensuite, un nettoyage doux avec un tissu propre ou un savon neutre aide à éliminer ce qui est encore resté sur la peau. Il n'est pas nécessaire de frotter avec force, car cela peut causer des irritations. Après, séchez bien la zone et attendez quelques minutes avant d'appliquer du déodorant. Ce petit soin prolonge la sensation de fraîcheur, réduit la mauvaise odeur et maintient la peau des aisselles plus saine et confortable tout au long de la journée. Après avoir découvert ces habitudes si courantes du quotidien, il devient clair que la mauvaise odeur ne survient pas par négligence, manque d'hygiène ou quelque chose dont il faut avoir honte. La plupart du temps, elle apparaît justement à cause d'habitudes automatiques répétées au fil des années. Des habitudes que personne n'a jamais expliqué qu'elles devaient être ajustées avec le passage du temps. Le corps change. La peau change. La façon dont nous transpirons change. L'équilibre naturel des bactéries aussi. Même la manière dont les tissus et les objets interagissent avec notre corps change. Insister sur les mêmes routines qu'avant, sans petits ajustements, finit par créer des inconforts qui semblent mystérieux. Mais qui, en réalité, ont des causes simples. La bonne nouvelle, c'est qu'aucun des changements présentés ici n'exige d'efforts excessifs, de dépenses élevées ou de produits compliqués. Ce sont de petits ajustements. Mieux laver une serviette. Fermer le couvercle des toilettes. Changer de sous-vêtements avant de dormir. Donner plus d'attention aux pieds. Nettoyer la poubelle. Prendre soin du peignoir. Et finaliser correctement l'hygiène après l'épilation. Des détails qui, ensemble, font une différence énorme. Quand ces soins entrent dans la routine, quelque chose d'intéressant se produit. Ce n'est pas seulement l'odeur qui change. C'est la façon dont vous vous sentez tout au long de la journée. La confiance augmente. L'inconfort disparaît. Et cette sensation d'être vraiment propre et fraîche dure beaucoup plus longtemps. Prendre soin de l'hygiène, c'est aussi prendre soin de l'estime de soi, du confort et de la qualité de vie. Vous méritez de vous sentir bien à toutes les étapes de la vie, sans gêne silencieuse ou insécurités inutiles. Respecter votre corps, comprendre ses signaux et faire de petits ajustements, c'est une forme puissante de soin de soi. Simple, accessible et transformatrice. Je suis le docteur Rémi Bernard et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout.